Vous écoutez France Culture. Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Waomin. Llena de luz y de belleza. Aujourd'hui, je reçois Maxence Caron pour parler d'expérience spirituelle et de création artistique. Maxence Caron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes agrégé de philosophie, docteur ès lettres, poète, musicien, pianiste, vous êtes très jeune, vous avez 35 ans, vous êtes lauréat de l'Académie française et vous venez de publier plusieurs ouvrages qui touchent au sujet du jour, donc le Chant du Veilleur, poème symphonique édité chez Via Romana, et puis vous avez également publié Page, le sens, la musique et les mots chez Séguier. Donc vous êtes un philosophe qui vous intéressait beaucoup à l'expression artistique, notamment la poésie et la musique, puisque vous pratiquez ces deux arts. Mais je voulais tout de suite vous poser une question sur votre ouvrage Le Chant du Veilleur. Vous avez écrit donc en sous-titre poème symphonique, et poème vous l'avez écrit avec un tréma sur le E. Je voulais en savoir la raison. Oui, ce n'est pas du snobisme calligraphique ou même, je dirais, lithographique à ce point-là. Parce que l'Académie française sera pas contente. Ça dépend. Si on prend l'Académie du 19e, elle le tolérera. Non, simplement, je voulais que l'on retrouve la graphie grecque, l'origine grecque du mot. Le poiein en grec, c'est l'acte de faire venir au jour un contenu, de l'arracher véritablement au néant dans lequel il se trouve. Et de fait, l'acte verbal, c'est celui d'arracher au mutisme dans lequel les choses se tiennent, grâce à la parole humaine, eh bien, un contenu, et cet acte a lieu en réponse à quelque chose, à une question qui définit véritablement la nature d'homme. La nature d'homme est de répondre à un mystère, à une question qui est la question pourquoi suis-je précisément un objet de question. Et donc pourquoi écrire poème de cette façon ? Eh bien non, pas du tout parce que j'ai envie d'adopter une attitude guindée, mais précisément pour rappeler que le poème est cet acte beaucoup plus important que de fabriquer des rimes, de les faire uniquement résonner, ou bien qu'on n'est pas dans l'art du madrigal ou de la petite piécette pour faire plaisir à Ghislaine. Pas du tout, mais le but est vraiment d'arracher quelque chose parce que notre condition est là pour un vis-à-vis avec le mystère. Mais poème, quel est le sens précis chez les Grecs du mot ? Un poiein, c'est vraiment la production, la venue au jour. Vraiment, pour reprendre, je dirais, une définition que Heidegger a beaucoup travaillé, c'est vraiment donner une sorte de coup de pouce à l'éclosion naturelle des choses. De même que la nature qui nous entoure est faite d'efflorescence, eh bien le poème, c'est ce qui va désigner la façon dont les choses viennent à l'efflorescence. Eh bien, le poème, c'est ce qui va vouloir désigner des choses qu'on ne voit plus et des réalités visibles qu'on ne voit plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de poèmes. Chez Apollinaire, il y en a quelques-uns. Il y en a un chez Rimbaud qui commence par « il y a ». Il y a, un terme tout à fait banal de la langue, mais quand un poète vous dit « il y a ceci, il y a cela, il y a telle chose, etc. », eh bien, c'est uniquement pour rappeler le regard à des réalités vis-à-vis desquelles nous n'avons absolument plus, ou nous avons perdu toute admiration. Et ce simple acte poétique, poïétique, eh bien, est
tout simplement un éveil de notre regard à cette admiration que nous avons perdue, à ce miracle permanent. De la vie, de l'être. Oui, Saint Augustin avait l'habitude de dire à ses ouailles que, évidemment, les chrétiens admiraient les miracles. Évidemment, admirer un miracle, étymologiquement, c'est un pléonasme, mais qu'il fallait aussi admirer les miracles que le Seigneur faisait dans la nature. C'est-à-dire que certes, à Cana, il avait changé l'eau en vin, toute la journée, je dirais, il change l'eau en vin, puisque la pluie tombe dans la terre, que la terre fait pousser le raisin, que le raisin devient du vin, etc. Donc le poète, ce serait peut-être celui qui fait renouer le regard avec le miracle. Alors, pour les choses visibles, c'est une certaine manière, évidemment, d'avoir un rapport aux choses visibles, un rapport renouvelé, constamment renouvelable, mais également pour les choses invisibles, les choses qui permettent à l'homme d'être une parole, une conscience et d'être un regard, eh bien, ce serait une manière de tourner le regard vers le regard et de dire il y a, mais de dire aussi il y a ce qui nous permet de dire il y a. Il y a en nous une capacité de voir les choses éclore et cette capacité, c'est tout simplement la pensée. Et le poème avec ce tréma, c'est une manière de dire que nous pouvons voir les choses émerger et nous pouvons aussi voir les choses dans l'espace qui leur permet d'émerger. Et quel est cet espace? Et pourquoi le poème n'irait pas chercher à dire l'espace verbal dans lequel lui-même peut rendre verbal les réalités qui l'entourent? Alors, sur cette idée que vous rappelez, que il y a cet étonnement, finalement, cette admiration qu'on perd, et que la poésie est là pour nous redonner ce sens du regard sur la beauté du monde, sur le miracle de la vie. Ça rejoint effectivement ce que disaient Platon et Aristote, c'est que l'étonnement est au début de la philosophie. Ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est qu'à partir de cet étonnement, de ce regard sur le visible, on se pose des questions aussi vers l'invisible, c'est-à-dire vers des choses plus mystérieuses, sur l'énigme de l'existence, finalement. D'où finalement peut-être le fait que en philosophie, la poésie a précédé le langage philosophique à proprement parler, comme déjà une matrice de tout ce questionnement philosophique, puis qui a tiré chez les Grecs, en tout cas, toute sa sève dans les poèmes d'Hésiode, d'Homère, etc. Oui, et puis il y a aussi les présocratiques. Parménide a écrit un poème, Héraclite a choisi une forme de profération philosophique qui était extrêmement particulière, qui était très littéraire. Platon, on ne peut quand même tout de même pas le classer parmi les philosophes pour qui les lettres étaient totalement étrangères, même s'il a des positions très précises sur la place du poète. Mais enfin, le poète qu'accuse Platon, c'est le poète qui pratique une poésie qui n'est pas celle de l'essentiel. Et il veut faire revenir des poètes qui seraient des poètes qui auraient goûté à l'absolu. Et ces poètes de l'absolu, je pense que si Platon avait croisé Claudel, il aurait été ravi de le faire venir dans la République idéale. Mais s'il avait croisé... Des poètes qui se sont libérés des chaînes de la caverne, qui ont contemplé la vérité. Alors, je pense que s'il avait croisé Platon, s'il avait croisé Claudel, ça aurait été ça. Bon, s'il avait croisé Saint-Amand, je ne sais pas si... bon, évidemment... disons que... mais bon, en tout cas, pour vous, il n'y a pas d'opposition entre la posture philosophique et la posture poétique. C'est-à-dire le poète peut dire les choses, la réalité dans une profondeur très grande, très juste, à travers un langage plus imagé, plus symbolique. Alors, c'est-à-dire que la philosophie a un langage qui lui est propre et qui s'est développé à travers l'histoire, mais il est temps qu'elle réfléchisse sur ce propre langage. Alors, j'ai commis un livre beaucoup trop gros pour être lu, mais qui m'a permis, moi, d'y voir plus clair. Il s'appelle La vérité captive, qui a été écrit en 2005, mais qui a été publié en 2009, et qui se terminait par un poème. Et la chose, pour en parler très rapidement, le livre commençait par une apocalypse, continuait par un traité philosophique, et pas à pas conduisait vers la poésie au fur et à mesure que la vérité apparaissait. Et une fois que le lieu de la vérité est découvert, il s'agit de le formuler, il s'agit de le laisser se dire lui-même. Il est évident que s'il y a une vérité, si jamais nous acceptons
de comprendre qu'il y a une vérité, cette vérité, elle est plus grande que nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous la cherchons. Si jamais la vérité était plus petite que nous, elle n'aurait aucun attrait. Nous ne la désirerions pas. Nous désirons uniquement des choses dans lesquelles au sein desquelles nous pensons que nous pouvons être heureux. La vérité, si elle nous précède, si elle est solide, si elle nous rend heureux, elle nous dépasse. Si elle nous dépasse, nous devons nous mettre en posture d'accueil vis-à-vis d'elle. Donc ce n'est plus à nous de déployer un discours véritablement extérieur. Au contraire, nous devons nous laisser pénétrer par ce qu'elle a à nous dire. Et je pense qu'à ce moment-là, ce n'est plus la posture discursive qui est bonne, mais c'est plutôt la posture oratoire. C'est dans la prière que nous allons recevoir de manière extrêmement finalement rationnelle, parce que la raison comprend que la vérité la dépasse, et la raison comprend qu'elle ne recevra d'autres informations entre guillemets que en se mettant à genoux. C'est à ce moment-là que la raison comprendra véritablement où est son nouveau rôle. Donc il est très philosophique de ne plus être philosophe et d'apprendre que le verbe poétique est ce verbe qui s'abandonne à une vérité plus haute, d'où un verbe plus haut sera reçu. Et après, nous faisons une expérience qu'en adviendra-t-il? Je ne sais pas. Qu'adviendra-t-il? Je ne sais pas. Je sais simplement qu'il y a un cheminement qui conduit de la recherche de la vérité à sa découverte et de la découverte de la vérité à son insaisissabilité, et de cet insaisissable une posture d'humilité très grande. Et cette posture d'humilité très grande a pour conséquence l'attitude poétique. Les poètes ont été humbles devant l'éclosion du monde. Il faut qu'ils soient également humbles devant ce qui leur permet les capacités intimes, les capacités de conscience, les capacités de pensée qui leur permettent de voir ce monde éclore. Bref, humble devant son intériorité, humble devant ce que l'intériorité peut recueillir de ce qui la dépasse. Là, à ce moment-là, la poésie trouve un nouveau terrain, et c'est ce terrain qui doit être exploré. Le il y a se déplace, je ne regarde plus fleurir avec admiration le monde qui m'entoure, je regarde fleurir le monde qui m'imprègne, et le monde de mon intériorité. Et je regarde naître ce que saint Augustin appelait je regarde naître au fond de moi la présence de l'être intérieur. Alors là, on est au cœur de notre sujet sur le lien entre l'expérience intérieure, l'expérience spirituelle, l'expérience mystique pour certains, et création artistique. Comment à partir de cette expérience intérieure, on va chercher à dire de manière symbolique, à travers la musique, à travers la peinture, à travers la poésie. Je crois que c'est le moment de dire peut-être un petit mot de votre propre itinéraire, puisque on sent bien en vous écoutant que vous avez vécu une expérience intérieure spirituelle forte. Je crois que au départ, vous êtes philosophe, je l'ai dit, vous êtes passionné donc pour la philosophie occidentale, et puis vous avez vécu une conversion. Au départ, vous êtes philosophe, je l'ai dit, vous êtes passionné donc pour la philosophie occidentale, et puis vous avez vécu une conversion. Oui, alors au départ, je suis un philosophe errant qui voulait juste chercher la vérité et qui continue de vouloir la chercher. Ça a été très compliqué, mais en quelques mots, j'ai été athée pendant de nombreuses années, communiste, puis nietzschéen, etc. Puis une conversion à 22 ans, après beaucoup de... Conversion au christianisme. Christianisme, au catholicisme, et après une conversion intellectuelle, puis existentielle, les deux se mélangeant dans une grande confusion. Après, le christianisme n'étant pas une pilule antidépressive, rien n'a été plus simple, mais je rentrais dans une nouvelle manière de chercher, et je comprenais que connaître Dieu, ce n'était pas cesser de chercher, c'était tout simplement avancer dans la présence.
sens, tout simplement. Un peu comme Dante, qui, au fur et à mesure qu'il est au paradis, au fur et à mesure qu'il avance, découvre un peu plus de joie, qui d'abord au début est très craintif, au premier cercle du paradis est très craintif, et puis au deuxième cercle ça va un petit peu mieux, au troisième cercle il devient incroyablement saisi par cette vitesse croissante de la pensée, etc. Bon. Et je crois que la vie du chrétien, quand il découvre la vérité qu'il croit, eh bien évidemment véritable, cette vie nouvelle de sa pensée est ce processus de vitesse. D'où le premier mot du chant du veilleur, quelle vitesse s'amoncelle en mon sang, c'est véritablement cela. Il y a un processus de vitesse de la pensée qui n'existe nulle part qu'en christianisme, me semble-t-il. J'ai l'impression d'avoir fait 10 fois le tour de l'histoire de la philosophie, j'ai l'impression d'avoir plus de souvenirs que si j'étais Baudelaire, et dans le christianisme nous avons à la fois cette proximité de Dieu et cette stimulation constante à le chercher, parce qu'il est à la fois extraordinairement proche et en même temps il est l'insaisissable, il est l'incontournable, et puis on ne peut jamais l'embrasser. Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie ce soir de Maxence Caron pour parler d'expérience spirituelle et de création artistique. Alors on a déjà un petit peu parlé de la poésie, Maxence Caron. On va parler maintenant un peu de la musique, parce que Beethoven nous invite, vous avez choisi ce morceau de Beethoven. On va continuer bien sûr de parler de la poésie, mais c'est l'occasion pour nous de dire un mot de la musique. Également comme expression d'une dimension intérieure, spirituelle. Dites-nous un petit mot de Beethoven, parce que je crois que c'est un musicien que vous aimez beaucoup. Oui, un musicien très,
bon, je n'ai pas d'adjectif, j'ai pas d'épithète assez forte pour pouvoir en parler, mais bon, tout enthousiasme bu. Je dirais tout simplement que ce morceau que nous avons entendu est très révélateur de ce que peut être l'état poétique en musique et même l'état mystique, puisque Beethoven, il ne faut jamais oublier que sa musique est une musique qui n'avait jamais été entendue auparavant pour une raison très très simple et en même temps que l'on oublie toujours. Beethoven est un homme qui entendait avant tout un silence majeur, celui de sa surdité. Et le silence qu'entendait Beethoven n'était pas c'est un silence avec le monde extérieur. Lui-même entendait des vrombissements continus. C'était une surdité externe, pas interne. Donc il entendait le bourdonnement du sang, de la vie, de l'organisme dans ses oreilles. Et c'était donc une sorte de silence, oui, bon, obsessif par nature, mais également un silence habité. Et il était en permanence réduit à l'expression la plus stricte de l'essentiel. Bon, alors, c'est noué entre Beethoven et Dieu, un dialogue fait, je dirais, oui, une gigantomachie faite un combat de titans fait un combat de titans qui s'est dressé entre le créateur et sa créature. Et Beethoven ne cesse de dialoguer dans sa musique avec le créateur en lui reprochant souvent, en lui disant mais pourquoi m'as-tu donné ce don extraordinaire, pourquoi m'as-tu donné ce génie, et pourquoi me brises-tu en même temps en me donnant ce handicap. Il a toujours été sourd ou il est devenu? Et il est devenu sourd très vite, c'est-à-dire que les premiers signes sont apparus vers l'âge de 28 ans, puis après il avait des accès de surdité. À l'époque du concerto numéro 4 que nous venons d'entendre, donc du deuxième mouvement, il est déjà extrêmement sourd, il a beaucoup de mal à jouer en public déjà. Bon, quand il joue en public, c'est à l'instinct. Quand il dirige ses orchestres, c'est à l'instinct également. Parce qu'il n'entend plus sa musique, quoi. Il entend, oui, il y a des moments où il n'entend absolument plus rien. Parfois, il y a des courtes périodes de rémission. Bon, quelques années plus tard, à partir de 1810, il n'entend plus rien. Et quand il compose la 9e symphonie avec chœur, la 9e symphonie, et il est totalement sourd. On est en 1824 quand elle est représentée. Il meurt en 1827. Alors, dans ce morceau, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu dont il entend la voix, mais à travers précisément l'expérience de la surdité. On entend des violoncelles qui parlent, donc cette voix grave du Seigneur s'adressant à sa créature, parce que bon, Beethoven n'avait aucune communication quasiment avec le monde extérieur. En plus, c'était un homme d'une misanthropie, d'un aristocratisme total, qui créait, qui avait une conscience de son génie, et on ne lui reprochera pas. Et par conséquent, on entend cette alternance entre le piano et les violoncelles. Les violoncelles, c'est Dieu qui lui parle, et le piano, c'est la réponse plaintive du compositeur lui disant je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Voilà, enfin, c'est vraiment, chacun a pu vivre ça, chaque croyant a pu vivre à un moment donné ce mystère de l'épreuve. Oui, je suis dans l'épreuve. Pourquoi Dieu me fait-il vivre une telle épreuve? Pourquoi Dieu qui est bonté permet-il que je souffre, etc. Puis on comprend plus tard que cette épreuve était nécessaire pour un plus grand bien. Et bon, voilà ce que comprendra Beethoven justement, et ce pourquoi il écrira une Missa Solemnis à la fin de sa vie, et il écrira cet hymne à la joie. Mais là, on a ce magnifique échange entre des violoncelles qui semblent inexorables, et puis qui s'adoucissent, et la plainte du piano qui devient de plus en plus élégiaque, et qui finit par, on n'a pas tout entendu, mais qui finit par retomber, par se résigner, puis par devenir joyeuse, et par exploser comme une espèce de bacchanale dans le dernier mouvement, selon un schéma ternaire ou tripartite qui est significatif de la pensée, j'ai envie de dire. Pour ceux qui veulent réécouter, il s'agit du 4e concerto pour piano, 2e mouvement, joué par Glenn Gould au piano et dirigé par Bernstein. Lélie Anvar, bonsoir. Bonsoir. Que vous inspirent toutes ces réflexions sur la poésie, la musique et la spiritualité? Beaucoup de choses, à vrai dire. Et pour tout vous dire, j'avais pensé à Paul Valéry, duquel vous parlez dans votre livre, justement, Page, dont vous donnez une
très belle lecture. Mais en vous écoutant parler de Beethoven et de sa lutte avec Dieu, et de tout ce que, finalement, de ce violoncelle qui parle à l'âme de Beethoven, j'ai pensé à quelque chose d'autre que j'avais apporté au cas où, et qui est le cantique de Mesa de Claudel, dans le partage de midi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. D'avoir sacrifié Paul D'avoir Valéry. sacrifié Paul Valéry sur l'autel de Claudel. Mais je crois que vraiment, ce que vous disiez de cette musique m'évoquait absolument ce magnifique cantique de Mesa, dont je vais donner bien sûr que quelques extraits parce que c'est assez long. Juste pour le resituer, donc le partage de midi, c'est vraiment une des œuvres majeures de Claudel, évidemment. C'est une magnifique pièce. Ce qui est au centre, c'est la question de l'amour entre Mesa et Isée, sachant que Isée est une femme mariée. Donc évidemment, la problématique de départ pourrait paraître un petit peu démodée de nos jours, mais à l'époque de Claudel, c'est un véritable problème. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il a lui-même vécu. Et il en a voulu beaucoup à Dieu de l'avoir précipité dans cet amour qu'il a vécu comme un amour douloureux, un amour de péché en quelque sorte, un amour qui l'a entraîné vers le mal. Et en même temps, dans le cantique de Mesa, il explique bien que, eh bien, par cet amour qui a été de bien des façons une douleur infinie, il est arrivé quand même à une forme de rédemption. Et il est arrivé à comprendre ce que c'était que l'amour du Christ sur la croix. Et peut-être aussi, c'est aussi à cause de ce que vous avez dit juste avant sur le christianisme et la poésie, et comment la poésie fait advenir, au fond, une forme de rédemption que ça m'a évoqué, ce cantique. Maxence Caron, j'imagine que vous aimez bien Claudel. Oui, bien sûr. Des C'est affinités. un modèle complet. Oui, bien sûr. Surtout Partage de midi est une pièce extraordinaire. C'est une pièce tellement touchante. C'est la pièce qu'il a cachée pendant des années, qu'il a fait imprimer pour la donner à quelques-uns de ses amis seulement, parce que c'était le drame qu'il a vécu avec Rosivech, c'est même à l'issue de ce drame que son directeur spirituel lui a conseillé de se marier au plus vite pour pouvoir pallier les quelques faiblesses face auxquelles il se trouvait. Il a eu un fils qui est né de cette union passagère, il s'est occupé de ce fils et il s'est occupé d'Isée, Rosie, toute sa vie. Ça a été la grande affaire de sa vie. Et alors donc évidemment, Partage de midi, qui a d'ailleurs été joué récemment, parce que j'ai été voir la pièce quand elle a été jouée à la Comédie Française il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. C'était une excellente d'ailleurs. Oui, c'est une très bonne mise en scène. C'est une pièce assez bouleversante. Cela dit, je ne sais pas si le processus d'identification entre Claudel et Mesa opère parfaitement, bien que le processus d'identification entre Isée, qui est terrible, de sensualité, de fatalité, je dirais, on sent, que Mesa n'est plus Claudel et que Isée est l'éternel féminin sous un jour vraiment ravageur. Hein. Donc on ressent à la fois toute la souffrance de Claudel à travers un personnage qui n'est plus, à savoir le personnage masculin, et aussi toute la souffrance qu'il a ressentie à travers le personnage féminin qu'il a glacé dans une image terrible. Donc vraiment... Quels sont les poètes chrétiens ou le poète chrétien qui vous touche le plus ? La liste risque d'être très longue. Il y en a des totalement inconnus. Je pourrais citer Romanos le Mélode, qui je pense n'est pas en tête du hit parade des ventes de la Procure. Et il y a évidemment Claudel, mais Hildegard de Bingen également. Je pourrais citer Corneille, qui est un poète chrétien absolument magnifique, mais également des poètes aussi peu célèbres que Racine, qui a écrit des cantiques spirituels dont on ne se souvient plus. Corneille a également traduit en alexandrin l'imitation de Jésus-Christ. Est-ce que dans votre vie spirituelle, est-ce qu'on a compris que vous étiez donc converti avec une foi très très forte, est-ce que le fait de lire des poèmes, ça nourrit votre foi, qu'est-ce que vous apporte la lecture de la poésie
dans votre propre vie spirituelle. Oui, alors ça nourrit évidemment la foi, mais ça donne également une exigence aux chrétiens. Il se trouve que, je pense qu'il ne vous a pas échappé que la poésie spirituelle aujourd'hui n'existait plus guère, sauf de façon extraordinairement confidentielle. Il y eut une époque où Claudel, bon d'accord c'est Claudel, mais enfin il existait chez Gallimard en grande pompe. Je ne sais pas si Claudel pourrait aujourd'hui trouver un éditeur, très sincèrement. Il y a quand même Christian Bobin qu'on a reçu ici et Oui, qui est un poète vraiment inspiré par la foi, un poète spirituel et qui est chez Gallimard. oui, mais Christian Bobin a une carrière qui a commencé un certain temps. Aujourd'hui, un jeune Claudel pourrait-il publier Partage de midi et comme ça est-il de la place pour la poésie spirituelle de nos jours? Je ne suis pas sûr. Et moi, quand je lis de la poésie spirituelle, je sens une exigence qui est celle de vouloir concilier non plus seulement la raison et la foi, comme le demande finalement la pensée chrétienne, mais également l'art et la foi, d'une manière qui soit à la fois extrêmement avant-gardiste et extrêmement révérencieuse par rapport à ce qui s'est déjà passé. C'est-à-dire qu'il y a un héritage prosodique qui est grand, regardons-le, et puis en même temps, sachons aussi que nous pouvons regarder ce qui s'est passé du côté des Dada, des surréalistes, etc., pour pouvoir, dans une grande symphonie, mobiliser la totalité de ce que le verbe humain a su répondre aux questionnements qui lui étaient adressés, afin de produire une musicalité. Mettons cette musicalité, plaçons cette musicalité comme miroir verbal, présentons-le, ce miroir verbal, au mystère qui nous est adressé. C'est la manière dont, finalement, la poésie m'apparaît comme un très grand stimulant, non seulement pour formuler peut-être des écrits qui soient des prières, ou des louanges, ou bien tout simplement aussi pour penser. Il y a un très gros travail à faire à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu appeler Le Chant du Veilleur un poème symphonique, parce que la symphonia... Oui, là qui est votre création, donc un poème que vous avez écrit, oui. Je l'ai cité tout à l'heure. Et pourquoi symphonique? Parce que la symphonie, c'est ce qui réunit la totalité des registres. Alors à la fois la pensée, l'image, évidemment le concept, la sonorité, le théologique, etc. Faire quand même montrer que tout peut être unifié et retourner à cette manière dont les premières expériences poétiques voulaient nous dire, sans le savoir véritablement, peut-être elles le faisaient naturellement, c'est-à-dire que il y avait l'invocation à la muse, bon, ça, qui plaçait le poète dans une posture religieuse. Cette invocation à la muse était ensuite évidemment suivie par une métrique, puis par des recherches sur le sens de l'existence, puis par une multiplicité d'images, etc. Tout était à la fois peinture, musique, sculpture, dans le sens où le mot était sculpté, où la néologisation était fréquente, etc. Bon, d'où cette ambition symphonique qui naît en moi quand je lis de la poésie et surtout spirituelle.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir, Les Racines du Ciel, en compagnie de Maxence Caron, pour parler d'expérience spirituelle et de création artistique. Alors après Beethoven, vous avez choisi Bach, ça ne me surprend pas, avec cette dernière fugue du clavier bien tempéré, merveilleusement interprétée par Glenn Gould. Alors c'est Sioran, je crois, qui disait que voilà, Dieu devait tant à Bach, on comprend pourquoi. En l'écoutant, c'était énormément de musique. Là, cette dernière fugue du clavier intempéré est absolument... déjà, elle est très avant-gardiste, puisque certaines personnes qui ne seraient pas informées pourraient prendre ça pour du Schoenberg, tant elle est dissonante. C'est époustouflant de voir les sauts, le chromatisme, les septièmes qui bondissent comme ça, et la façon dont Gould le joue, bon évidemment, on va pas commenter Gould, il est incommentable, c'est merveilleux. Mais c'est très important pour la métrique, puisque nous pouvons constater que dans une fugue comme celle-ci, eh bien le sujet de la fugue, donc c'est-à-dire le thème principal qui sera repris et transféré à plusieurs endroits du morceau à l'identique pour lui donner des couleurs différentes, donne une syntaxe. Et on est proche finalement du souci du poète quand il se donne une métrique. Et dans un morceau comme celui-là, il y a donc un sujet extrêmement long qui pourrait s'apparenter à un alexandrin qui reviendrait de manière récurrente comme ça dans un poème. Et Bach nous montre non seulement une syntaxe extrêmement complexe, mais également par le souci de l'emboîtement du thème dans un autre thème, etc., au fur et à mesure que le morceau avance, eh bien un souci de morphologie, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois 4 voix en même temps, et ça restera harmonieux, ça restera un même morceau, et donc sur un même son, nous aurons une morphologie précise, tandis qu'une syntaxe extraordinaire se déroulera. Que verticalement ou horizontalement, ce sera parfait. Donc peut-être que Sioran fantasmait dans Bach la place inexorable qu'avait une double croche, puisque verticalement et horizontalement, c'était un univers parfait. Et donc Sioran, qui avait tellement peur du vide en permanence, il aurait peut-être aimé être une double croche chez Bach. D'où cette idolâtrie que Bach n'eut point permis. Simplement là, ce qui est très intéressant... Ce que vous voulez dire, Sioran aussi, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens ont été tellement touchés par la musique de Bach que ça les a ouverts à la transcendance, à l'idée, d'une certaine manière, on pourrait dire que la musique, d'ailleurs il n'y a pas que Bach, il y a Mozart aussi, d'autres grands musiciens ont permis à des gens, entre guillemets, d'avoir accès à Dieu par la beauté. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était pour envoyer une petite pique à Sioran. Simplement là, ce qui est intéressant pour faire un lien entre musique et poésie, c'est la question de la métrique en poésie. Alors, est-ce qu'il faut de la métrique pour faire de la poésie ? Est-ce qu'il faut de la rime pour faire de la poésie ? Est-ce qu'il faut de l'alexandrin ? Est-ce qu'il faut du pentamètre iambique ou de l'hexamètre dactylique, etc. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la question se pose en ces termes. Le XXe siècle a été celui d'une libération du vers. Alors on est tombé dans des excès terribles. Il y a eu ceux de Victor Hugo d'un côté au XIXe qui ne faisait résonner son vers que par le vers suivant, c'est-à-dire que dans un vers de Victor Hugo pris tout seul, parfois il n'y a absolument aucun effet poétique, mais quand l'alexandrin suivant arrive, tout à coup on se dit tiens, il y a une résonance, mais finalement le vers en lui-même n'a pas de poésie. C'est pas tout le temps le cas bien sûr, mais c'est un artifice que lui ont reproché certains de ses adversaires, et je crois à juste titre. J'aime beaucoup Victor Hugo par ailleurs, et pour démanteler cette façon de travailler, le vers au XXe siècle est devenu libre pour avoir des résonances internes. Bon, et notamment le travail qu'Apollinaire a fait dans Alcool est à ce niveau-là extrêmement important. Alors, ce que j'ai voulu, pour ma part, modestement essayer de faire, c'est non pas recréer le vers libre ou recréer le vers mesuré. J'ai voulu, le vers prosodier. J'ai voulu créer une sorte de barre de mesure dans la musique, dans la poésie. Faire comme en musique, c'est-à-dire en musique, vous avez une barre de mesure et dedans, vous pouvez avoir soit une ronde, soit 2 blanches, soit 4 noires, soit 8 croches, etc. Des doubles croches, des triples croches, etc. Le vers aura son unité du nombre de notes que vous lui donnerez. Et donc, on n'est plus du tout dans le vers libre, on n'est plus du tout dans dans le verset claudélien, qui a voulu créer aussi une nouvelle forme de métrique, mais on est un petit peu dans ce qu'a voulu faire Stravinsky dans le Sacre
du printemps, quand dans le deuxième mouvement du Sacre du printemps, qui s'appelle justement Augure printanier, comme s'il y avait une renaissance de la rythmique, eh bien, à chaque mesure, il change le numéro de la mesure. Le vers aura son unité du nombre de notes que vous lui donnerez. Et donc on n'est plus du tout dans le vers libre, on n'est plus du tout dans le verset claudélien, qui a voulu créer aussi une nouvelle forme de métrique, mais on est un petit peu dans ce qu'a voulu faire Stravinsky dans le Sacre du printemps, quand dans le deuxième mouvement du Sacre du printemps, qui s'appelle justement Augure printanier, comme s'il y avait une renaissance de la rythmique, eh bien, à chaque mesure, il change le numéro de la mesure. Donc vous passez d'une mesure à 3-4 à une mesure à 5-3, une mesure à 12-8 à chaque mesure. Pour ceux qui aiment bien Walt Disney, c'est le moment où il y a les volcans qui explosent dans Fantasia. C'est tout simplement à cela que la poésie, non pas à Fantasia, mais à Stravinsky, que la poésie devrait penser quand elle veut reformuler le vers. C'est-à-dire non plus choisir entre le vers libre ou le vers prosodier, mais créer un vers prosodier en pleine liberté, en créant justement des mesures qui changent à chaque vers. Et à chaque fois, les résonances internes sont très fortes. À chaque fois, les résonances internes se recréent, se reproduisent. Puis, la rime n'est pas interdite, mais elle n'est pas systématique, etc. De cette façon-là, vous avez une manière en même temps de prendre appui sur Bach, qui avait cette syntaxe à la fois extrêmement rigoureuse et extrêmement libre. Liberté et rigueur que Glenn Gould, évidemment, a magnifiquement su retrouver. Et en réfléchissant sur Bach, vous pouvez réfléchir sur la poésie, vous pouvez mélanger la syntaxe, la morphologie, vous pouvez penser à ce que Stravinsky va faire en écoutant Bach aussi, et vous pouvez retrouver une sorte de synesthésie à partir de laquelle recréer le vers sera de nouveau un sujet d'actualité sans être un sujet de ridicule. Léon Var. Oui, je suis en fait un petit peu gênée par ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous vous contredisez par rapport à l'ouverture de ce par quoi vous avez commencé dans cette émission. Et d'ailleurs, j'y ai pensé pendant que vous parliez du verbe poiein. C'est que j'ai l'impression, pour moi, poiein, c'était vraiment faire. Le premier sens de poiein, c'est pas faire, c'est advenir, etc. C'est vraiment faire, tout bêtement, faire. Et ce que Platon récuse dans la poésie, disons ornementale, la poésie qui n'est que du poiein, c'est-à-dire que de la technique, c'est précisément qu'elle n'est que de la technique. Et au début, vous nous dites que la poésie fait advenir quelque chose de l'invisible, et maintenant, vous partez dans quelque chose de très technique, comme si la poésie, c'était d'abord une technique. Alors que j'ai l'impression que vous mettez un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va s'exprimer dans une forme, de même que la musique de Bach s'exprime dans une forme, que évidemment, Bach doit maîtriser toute la science musicale de son temps pour pouvoir produire la musique qu'il produit, et le poète doit maîtriser évidemment les sciences poétiques pour pouvoir produire. Mais il doit les maîtriser pour précisément les transcender. Donc quand vous dites, quand je fais un poème, c'est avant tout un vers que je travaille, etc., d'un coup je suis extrêmement gênée, parce que j'ai l'impression que l'invisible, c'est gravement absenté. Non mais, chère madame, c'est parce que je ne vous ai pas tout dit. Et c'est pour vous avez dit beaucoup quand même. Hein. Mais vous savez, on en dit peut-être jamais assez. Mais c'est parce que poiein, certes, tout à l'heure nous sommes partis sur poiein pour expliquer poème. Mais dans un sens plus général, le poème fait partie de l'art. Et l'art, ça ne se dit pas poiein, ça se dit techné en grec. Mm-hmm. Et l'art est poétique et le poème est art. Et à ce moment-là, c'est l'assemblage du poiein et de la techné. Et dans ces cas-là, il n'y a pas seulement le fait de produire, mais il y a également le fait de pouvoir mettre des moyens techniques de telle sorte non pas à les aduler, en faire des idoles métriques uniquement pour se faire plaisir en se disant « Ah, je maîtrise telle chose, etc. » Mais il s'agit de trouver des moyens techniques qui vont pouvoir rendre le poiein à lui-même, c'est-à-dire passer de l'un à l'autre,
peut-être afin que l'un puisse rendre l'autre à son brio et le brio de l'autre rendre l'un à son authenticité. C'est-à-dire que c'est un jeu de miroir. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, c'est tout le drame de l'art contemporain qui a oublié totalement la techné et qui se concentre uniquement sur une production qui, en elle-même, parce qu'elle est production, eh bien, devrait pouvoir être art, alors que la techné n'a pas voulu se donner rendez-vous avec l'inspiration. Voilà, Oui. c'est tout. Oui, c'est peut-être pas tellement le problème de la technique que le problème du concept dans l'art contemporain. Mais enfin, on va pas ouvrir Oui, ce enfin, débat maintenant. ça peut être très compliqué Ouais. aussi. Mais simplement, je n'ai absolument ni voulu ni l'un ni voulu ni l'autre. Je dis simplement que le problème que vous me posiez tout à l'heure, la question que vous me posiez tout à l'heure sur le Poihen, j'ai appelé une réponse, mais je ne niais pas ce que vous affirmiez. Oui, parce que ce qui était au centre, au fond, c'était la vérité. Et finalement, il me semble que l'inspiration, c'est quelque chose qui dépasse, c'est quelque chose qui va prendre forme dans une technique. Mais l'inspiration, c'est tout de même ce que vous avez appelé au début la vérité ou l'invisible, c'est l'accès à quelque chose. Et le poète est là pour donner à voir ce que peut-être on ne voit pas spontanément. Et le musicien est aussi là pour donner à entendre ce que, dans la vie quotidienne, on n'entend pas forcément. Oui, mais pour pouvoir restituer cette chose-là, Il faut maîtriser la technique, il a bien une sûr. technique parce que sinon, il n'y a que bruit et non pas sonorité, il n'y a que amas de mots et non pas voilà. Quand, Évidemment. voilà, Valérie. Mais je veux dire par là que c'était pas le début. Oui, quoi. la technique est au service Est au de service. l'inspiration qui L'un ne va pas qui sans fait la l'autre. beauté de Je l'art. pense que Valérie disait que le premier vers seulement était un don des dieux et à partir de là, il fallait travailler et le cimetière marin, ça a duré 10 ans. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel de Frédéric Lenoir en compagnie de Maxis Caron pour parler d'expérience spirituelle et de création artistique. Nous écoutons ce très beau chant d'Hildegard de Bingen que Maxence Caron vous citiez tout à l'heure. Parmi vos poétesses préférées, c'est également une grande musicienne. On redécouvre depuis peu sa musique. Lilian Var, j'aurais aimé qu'on termine cette émission avec une ouverture un petit peu sur d'autres traditions que le christianisme par rapport à la poésie notamment. Et vous êtes une spécialiste de la poésie musulmane, donc vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur ces sujets-là. Oui, en l'occurrence, je suis allée un tout petit peu plus loin, je suis allée jusqu'en Inde, mais on peut effectivement, en passant, signaler que ces questions qu'on a évoquées ici sur la musique et la poésie se sont bien sûr posées dans la tradition, en particulier la tradition soufie, chez les grands poètes mystiques. Et je dirais, peut-être pas seulement mystique, je préférais ici le terme de spirituel, parce que mystique, c'est vraiment sa rencontre d'une expérience intérieure de Dieu, d'une advenue en soi, d'une expérience très particulière, alors que spirituel, c'est beaucoup plus un rapport plus vaste, plus peut-être moins intense, moins extatique, mais néanmoins réel, avec ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir justement l'invisible, le sens qui fait que on reçoit quelque chose qui est une forme d'offrande en quelque sorte. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis allée vers, après avoir un peu regardé le genre de choses qui vous intéressaient, je suis allée vers Tagore en fait, et vers en particulier l'un de ses ouvrages qui s'intitule L'offrande lyrique, parce qu'il y a dedans à la fois cette idée d'offrande et l'idée de la musique bien sûr avec le terme lyrique. Et alors, en l'occurrence, c'est de la poésie tout à fait libre. Tagore est un poète du XXe siècle et il écrit dans des formes nouvelles. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté dans ce sens. Et donc, c'est traduit d'ailleurs en prose. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'offrande lyrique, il montre bien, enfin, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, et ça, beaucoup de poètes soufis aussi le diront, quand le poète, qui est aussi un spirituel, parle, ce n'est plus lui qui parle, mais à travers lui,
la divinité. Alors Tagore est un hindouiste, donc c'est une divinité qui est une sorte de tout dans lequel il se fond. C'est pas la divinité du christianisme, mais néanmoins il s'adresse à ce Dieu et ce Dieu lui parle et il a le sentiment que sa poésie n'est que le reflet de cette vérité qui parle en lui. J'ai donc choisi quelques extraits que je vais vous lire et vous nous direz ce que vous en pensez après et voir si ça entre en résonance avec votre idée de la poésie. Quel divin breuvage espères-tu, mon Dieu, de cette débordante coupe de ma vie? Mon poète, est-ce là ton délice de voir ta création à travers mes yeux et au parvis de mon oreille d'écouter silencieux ta propre divine harmonie? À travers mon esprit, ton univers se tisse en paroles auquel ta joie communique la mélodie. Tu te donnes à moi par amour, et c'est alors qu'en moi tu prends conscience de ta suavité parfaite. Mes chants ont recherché toute ma vie. Ce furent eux qui me guidèrent de porte en porte. C'est par eux que, palpant et scrutant mon univers, alentour de moi j'ai senti. Ce furent mes chants qui m'enseignèrent tout ce que j'ai jamais appris, et qui m'indiquèrent les sentes cachées et proposèrent à ma vue maint astre sur l'horizon de mon cœur. Mes chants m'ont conduit le long du jour vers la mystérieuse contrée du plaisir et de la douleur. Et maintenant, jusqu'à la grille de quel palais m'ont-ils amené dans le soir, tandis que finit mon voyage. Je t'ai raconté dans des chansons inoubliables le secret a jailli de mon cœur. Ils viennent et me demandent « Dis-nous ce qu'elles signifient ». Je ne sais que leur répondre. Ah, qui sait ce qu'elles veulent dire? Les gens sourient et se détournent, avec parfait mépris. Et toi, tu restes là, plein de sourires. Maxence Caron. C'est évidemment très beau, mais c'est curieusement beaucoup de pensées qui ressemblent aux pensées du christianisme. J'en viens même à me demander quel est le traducteur, puisque est-ce que la traduction est récente Traduction d'André Gide. Ah ben voilà, c'est ça. Et André Gide connaissait aussi bien le christianisme, et je me demande dans quelle mesure il n'a pas tiré un peu la couverture à lui-même, parce que là, quand même, les résonances sont très... Mais on trouve chez tous les mystiques de toutes les religions des résonances très fortes. C'est ça qui est impressionnant au-delà de... Là, la seule chose que je noterais qui est peut-être un petit peu différente par rapport au christianisme, c'est cette manière de vouloir se fondre dans le grand tout, de considérer que Dieu est une harmonie, ce qui n'est évidemment pas compatible avec la transcendance absolue du Dieu chrétien, puisqu'on ne peut pas confondre la différence fondamentale qu'est le Dieu chrétien et l'harmonie du monde. Et chez Tagore, la poésie rencontre de l'immanence tout le temps. Voilà. C'est vrai. Alors nous terminons cette émission par l'agenda culturel. Je crois que vous vouliez nous parler justement de Claudel. Oui, il est paru récemment, le premier volume est enfin réimprimé chez Gallimard, Le poète et la Bible, un texte remarquable qui a été épuisé, enfin qui est paru pour la première fois en 1998, qui a été épuisé pendant des années, et c'est la synthèse de toute la deuxième vie créatrice de Claudel, où à partir du Soulier de satin, il a arrêté d'écrire du théâtre, il a beaucoup restreint son activité poétique, et il a fait de l'exégèse poético-biblique, c'est extraordinaire. Je rappelle vos propres ouvrages, donc La vérité captive aux éditions du Cerf en 2009, et puis sur le thème d'aujourd'hui, Le chant du veilleur, poème symphonique aux éditions Via Romana, et Page, le sens, la musique et les mots aux éditions Séguier. Merci beaucoup Maxence Caron, bonsoir. Merci, bonsoir. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. La semaine prochaine, je recevrai Gérard Vigneron qui nous parlera de la transe et de la spiritualité. Et demain, à la même heure, de 21h à 22h, vous retrouverez Catherine Clément pour son émission Culture de soi, Culture des autres. À mardi prochain, bonsoir à tous.